Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière partie de Cold Blood 2, The Endless War. Dernière partie, c'est une partie vraiment qui est jouable. Mais si l'une des deux entreprises gagne les deux nuits principales de ce show, eh ben cette nuit servira de bonus de match supplémentaire. Parce qu'évidemment, s'il gagne les deux premières nuits, le match est conclu. La victoire est faite, la victoire est concrète. Et on a besoin d'un pronostiqueur, qu'il soit parfait ou non, du spécialiste par excellence. Kevin Payne, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et du coup, on entame cette nuit, cette belle nuit, avec... On entame cette belle nuit avec les derniers matchs de la troisième nuit. Est-ce que tu es prêt, Kevin? Ah, toujours. On continue avec donc un no DQ, un no disqualification match avec la reine de la WWE, mais la vraie reine de la WWE, pas un personnage. La gérante, l'une des gérantes de la WWE, la célébrissime femme de Triple H, la CEO de la WWE, la fille de Vince McMahon, Stephanie McMahon. Et elle va faire face à la CEO de la All Elite Wrestling, Brandy Rhodes. Kevin, à toi l'honneur. Ah, là, c'est très dur parce qu'en fait, on est entre deux personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le catch, mais je vais dire plutôt Stéphanie McMahon qui La en a seule, la beaucoup seule plus quand même comparaison sur qu'on le ring. peut, la seule comparaison qu'on peut émettre, c'est que Stephanie McMahon est une ancienne championne comparée à Brandy Rhodes. C'est ça, une ancienne championne féminine, donc pour ça, je vais dire Stéphanie McMahon. Et ouais, pour la petite référence. Stephanie McMahon, du coup, qui ouvre le bal face à Brandy Rhodes et qu'il gagne avec son fameux, cette prise génération en génération, cette prise familiale qu'elle a évidemment de son mari, c'est-à-dire le pedigree. Elle se bat contre Brandy Rhodes qui, elle, utilise le spear. Ouais, elle aurait... Cody Rhodes aurait pu quand même lui apprendre le crossroads, si c'est pas déjà fait. Ah, On Cody. va voir, on va voir, hein. Ah, Cody. Cody. Il est malin, ce mec. On l'appelle pas le American Le Nightmare Disaster pour rien. Cake, voilà, le Disaster Cake et le Crossroads. On va voir si elle arrivera à le passer. Exactement. On continue avec une... Et là, vous pouvez remercier notre ami Kevin Payne qui, lui, a suggéré le retour de cette équipe. C'est lui qui a suggéré cette équipe. Donc, vous pouvez lui remercier dans les commentaires. On a donc la reformation temporaire du Hollywoodien, la star hollywoodienne de Washington District, Columbia, The Animal Batista, qui sera de retour le Hall of Famer 2020, qui va faire équipe avec Rey Mysterio, the greatest of all time, the greatest little man of WWE. Et ils vont faire face ensemble en tant qu'équipe, comme à l'ancienne. Mais là, ce sera dans la nouvelle génération. Ils vont faire équipe aux talentueux et aux jeunes Ortiz et Santana, proud and powerful. Kevin, à toi l'honneur. Je vais dire Batista et Rey Mysterio, qui En même sont de temps, c'est toi qui très les as grands choisis. champions. Ouais, mais même, c'est pas pour ça. C'est que ils sont de très grands champions. Les deux ont gagné le titre poids lourd. Batista a gagné plusieurs fois le titre de la C'est WWE. une légende. Rey Mysterio a gagné le titre des États-Unis et intercontinental. Est une Et légende titre par également. équipe avec Batista, justement, aussi.
Et voilà, les deux ont gagné le Royal Rumble plusieurs fois. Ils ont plus rien à prouver, ils ont presque tout fait. Exactement. Alors que Ortiz et Santana sont deux anciens, deux anciens Lax. Et avant que c'était The Lax. Aujourd'hui, c'est The C'est Proud ça. and Powerful. Probablement l'une des meilleures équipes de ces dernières années, certes. Mais niveau carrière, niveau en expérience, ils n'ont rien à voir. Ils ont rien à voir envers Batista et Rey Mysterio. Ils ont tout à envier, en fait, à Rey Mysterio et à Batista. Je dirais même que c'est un honneur pour Ortiz et Santana d'affronter deux légendes comme Rey Mysterio et Dave Bautista. Ah, ils auront beaucoup à apprendre de leur part. C'est clair. On continue avec le prochain match. On a les deux adversaires de Extreme Rules qui vont à nouveau s'entendre pour une nuit seulement. The WWE World Heavyweight Champion, the Scottish Psychopath, Drew McIntyre, le gagnant du Royal Rumble 2020. Et il va faire équipe avec donc son adversaire d'Extreme Rules, le show-off, the show stealer, Dolph Ziggler. Et ensemble, ils vont affronter l'équipe FTR, ou anciennement appelée The Revival. C'est-à-dire, alors je vais vous dire les vrais noms. Normalement, en tant que The Revival, c'est Scott Dawson et Dash Wilder. Mais désormais, ils ne s'appellent plus comme ça. Ils ont changé de nom pour éviter les droits d'auteur, etc. Désormais, c'est Dax Harwood et Cash Wheeler. FTR. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? FTR et qui t'as dit? FTR contre, contre Dolph Ziggler et le champion de la WWE, Drew McIntyre. Alors, je vais dire sans hésitation Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler a été, on se souvient, dès ses débuts. Il a fait ses débuts en 2009 et je crois un an après, il a été champion poids lourd. C'est vraiment exceptionnel de sa part et McIntyre, On le on se surnomme pas le souvient, il voleur de a, show pour rien. voilà, il a été champion intercontinental des Il vole États-Unis, le show à chaque match qu'il fait, il vole le show. Il vole des femmes et aussi, Drew mais ça McIntyre, c'est une autre histoire. ça c'est une autre histoire. Et Drew McIntyre, champion intercontinental, champion par équipe, Qu'il soit heel champion ou qu'il soit de face, WWE. malgré tout ce qu'il a parcouru dans sa carrière, on ne peut strictement rien dire du changement que Drew McIntyre a pu subir ces dernières années. Il a fait les meilleures équipes. On se souvient des Freeman B. On se souvient également de son équipe avec Dolph Ziggler, justement. Mais également avec tous les grands spécialistes avec qui il a travaillé. Et aujourd'hui, il a réalisé ce pourquoi il a été amené avec nous. Vince McMahon lui avait dit quelques années auparavant qu'il allait accomplir sa destinée, c'est-à-dire devenir champion de la WWE. Et plus de 10 ans après, il réalise cette destination, cette destinée. Il réalise ce pourquoi il a été coaché, ce pourquoi il a travaillé des années et des années. Devenir le champion. Et aujourd'hui, il est le champion. Et ils vont affronter l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe actuellement en activité. Dax et Cash. FTR. Et ça va être très dur également de pronostiquer ce match. Personnellement, je suis pareil. Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Ils vont entrer à Super Kick Party et Claymore Country.
Du coup, ça va Pauvre, faire 1-0 pour la WWE. c'est ça, tout à fait ça. On continue avec les équipes avec Private Party. Private Party qui vont affronter The Street Profits. Donc deux équipes qui sont similaires, je dirais. Deux équipes qui sont similaires, des buveurs de fêtes, des danseurs, et ils sont similaires. Ils sont très très similaires. Ah, ils aiment les mêmes choses. Ouais, On a Isaiah ils aiment les mêmes choses. Cassidy d'un côté et More Queen pour les Private Party. Et de l'autre, on a Montez Ford et Angelo Dawkins. En ce qui Vraiment, concerne... Oui. je vais dire les Street Profits, mais pour moi, ça se joue à rien. Mm. C'est deux Ça va équipes, se jouer à rien. deux très bonnes équipes. Deux très très bonnes équipes, vraiment. Mais je vais dire également les Street Profits, car nous tous, dans le monde, on veut la fumée. We want the smoke. N'est-ce pas, Kevin? We want the smoke, exactement. Et on continue avec un last man standing match entre deux légendes qui se connaissent parfaitement. On a on a d'un côté X-Pac et de l'autre Mr. Haas, Billy Gunn. Ils ont fait partie ensemble de D Generation X. Ils sont Hall of Famer ensemble. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de D Generation X. Il n'y a pas de NWO. Il n'y a pas de fratrie. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'amitié. C'est une guerre. Les deux vont s'affronter tant bien que mal. Last Man Standing. L'une de ces deux légendes sera la seule survivante au bout de ce match. Et pour moi, l'homme qui restera debout s'appelle Sean Whitman, alias X-Pac. Kevin? Pour moi, ce sera Billy Gunn, qui est beaucoup plus imposant que X-Pac. X-Pac qui, lui, son finisher, c'est le X-Factor. Donc, c'est un sit-out facebuster. Et pour Billy Gunn, c'est le Famouser, il me semble. C'est ça. Fame Asser. C'est l'un des inventeurs même du Famouser. Alors ça, je sais pas, mais peut-être c'est possible. Ou en tout cas, l'homme qui l'a ramené au meilleur. En tout cas. Ouais, ça c'est probable. Du coup, Billy Gunn Prochain match. et X-Pac, victoire du coup pour incertaine du coup. Parce que moi j'ai dit X, toi t'as dit Billy. Donc on verra. On Prochain verra lors du match, show. avant-dernier match, je sais que vous allez me dire, mais elle est où Charlotte? Elle est où Charlotte? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Eh ben elle est là. Elle est là. Dans le match bonus. Dans l'avant-dernier match. Mais on ne pouvait pas s'en séparer. Nous ne pouvons pas nous séparer de Charlotte. Hein, Kevin? C'est impossible. Ah, c'est impossible. C'est la 10 fois championne, elle est obligée d'être là. Mais Charlotte, qu'elle soit modeste ou pas, elle va devoir se préparer. Car elle ne va pas affronter n'importe qui. Elle va affronter une femme qui est très talentueuse. Elle est petite, mais elle est talentueuse. C'est une ancienne championne de la All Elite Wrestling, l'une des catcheuses japonaises les plus talentueuses de ces dernières années. C'est Rio. Rio face à Charlotte Flair, the Queen of WWE, Dis-moi, on face à n'avait pas dit Rio. Emi Sakura? Oui, mais Emi Sakura, je me suis dit, on va mettre Rio parce que déjà, Emi Sakura, niveau
Niveau, en fait, pour le template, pour le graphisme, en fait, de l'image, déjà, j'ai regardé son PNG, et en fait, elle a que des PNG qui se rapprochent énormément de l'écran. Et moi, du coup, j'ai essayé de réduire pour que ça rentre dans le truc, mais ça voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me suis Ouais, dit, je vois. on a besoin quand même d'un match. Donc, je me suis dit, on va mettre l'élève, justement, d'Emi Sakura On va contre mettre la Charlotte. première championne de la AEW. C'est ça. Face à The Queen of WWE. La moitié, le tiers, je dirais même, du Force Woman, Charlotte Flair. Vince McMahon qui va nous ressortir sa phrase. For beating your best client of all elite wrestling, we need Charlotte Flair. C'est ça. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Du coup, ouais, je vais dire Charlotte, là, c'est indiscutable. C'est la Ben, meilleure. plus grande, plus imposante. Exactement. D'ailleurs, pour la petite théorie, je vais vite regarder comment ça se passe pour les grandeurs et tout. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, pour Rio, pour la belle Rio, Rio. Je vais vous dire ça tout de suite, ne bougez pas. Rio, 1,56 m, 42 kilos, de Tokyo au Japon. Et pour Charlotte Flair, c'est 1,78 m, 67 kilos. Elle a 20 kilos de plus que Rio et elle a ouais, quelques centimètres en plus. Et 22 centimètres. Elle la regarde de haut, elle lui dit eh, tu veux quoi toi? C'est ça. Donc vraiment Charlotte Flair contre Rio, victoire de Charlotte Flair évidemment. Évidemment. Charlotte Flair. Juste le nom il nous évoque des choses. Mais beaucoup plus d'expérience, surtout avec son père. Elle a Exactement. appris avec le Allez, meilleur. vous voulez l'annonce? Vous Un voulez des l'annonce? Tu meilleurs. veux l'annonce? You want the Vas-y, announcement? Because this father vas-y. is the only first ever two-time Hall of Famer. Mais il est également surnommé The Kiss Darling, Will Darling, Jetfly Darling, The Nature Boy. Woo! Ric Flair. Oh yeah. 16-time World Champion. Le premier de l'histoire. Juste ça. Dites-vous bien. Une légende comme on en a rarement aujourd'hui. Un grand tricheur, mais un grand catcheur surtout. C'est ça. C'est un grand tricheur, faut dire ce qui est. Je suis désolé. Mais c'est un grand catcheur, faut dire ce qui est aussi. Mais c'est lui qui, franchement, j'ai envie de te dire, c'est lui qui a inventé ça, la triche. Oh, ça se bat, ça se discute. On a quand même un grand tricheur qui est Eddie Guerrero quand même, hein. Niveau Ouais, mais tricherie, attends, Rick, il était là dans les années 70-80. ouais. Moi franchement, j'ai rien contre Rick, mais je suis désolé, mais niveau tricherie, pour moi, le roi de la tricherie, c'est Eddie Guerrero. Parce que le mec, comment tu peux m'expliquer que en plein match, pour la petite théorie, hein, ça n'a rien à voir avec le show, mais comment tu peux m'expliquer qu'en plein match, tu distrais l'arbitre, l'arbitre ne voit pas que tu sors du ring, t'attrapes une chaise, n'importe quelle arme, et pendant que l'arbitre est en train de se retourner, tu balances la chaise dans la main de ton adversaire pour que ce soit lui qui se fasse disqualifier et que Eddie reparte tranquillement en vendant un endroit pour faire genre je me suis fait attaquer, mais en fait pas du tout.
Et le pire qui me fait rire avec Eddie Guerrero, c'est pas le fait qu'il fasse ça. C'est que le mec, déjà le caméraman, à chaque fois qu'Eddie Guerrero nous fait son sourire niais, en fait, dès que Eddie Guerrero se retourne vers la caméra, tu sais qu'il va tricher. Tu sais qu'il va tricher direct. Le mec, il te regarde, il sourit à la caméra, et t'es là en mode, il va tricher. Il va tricher. C'est mort. Ah, tu le sais très bien. Et le mec, quand je me dis que le mec, comment l'arbitre peut pas voir ça? Sérieusement. Il est je sais pas, active tes lentilles, je sais pas, mais le mec, il a le temps de revenir avec n'importe quelle arme dans sa main. L'arbitre, il voit rien. C'est incroyable. C'est waouh! Non, franchement, le roi de la tricherie pour moi, c'est Eddie Guerrero. Sans discuter. Ça se discute, hein, mais après, c'est vrai qu'il y a des Guerrero quand même, mais c'est faux, c'est fort ce qu'il fait. Après, on a évidemment Ric Flair, mais on a également de Miz, qui est très très bon en tricherie, hein. Aussi, mais après, voilà, là, t'as les plus grands heals de l'histoire du catch. Là, c'est vraiment les plus gros heals du catch. On va finir avec le main event. Ce qu'on disait, c'était un petit peu la pub. C'était un peu pour vous, le moment où il faut se reposer et boire un bon verre d'eau. Avant de conclure avec le main event bonus de cette troisième nuit, nous avons The Empress of Tomorrow, Asuka, qui va faire face au cauchemar du catch féminin. Non pas Rhea Ripley, mais Awesome Kong, a.k.a. Korma. Oh mon Dieu. Un sacré main event. N'est-ce pas, Kevin? Un retour de karma à la vie. Peut-être qu'ils OMG. vont regretter de ne pas l'avoir gardé plus longtemps. Hmm, exactement. Karma ou alias Surtout Michael désormais Cole. Awesome Kong. Surtout si c'est Michael Cole qui vient commenter, Michael Cole il devrait faire attention à lui. C'est Parce vrai qu'on qu'il s'en a eu souvient, des petites histoires avec Karma, ouais. voilà, Je on pense s'en que souvient au Michael Royal Cole, dès Rumble qu'il va entendre 2011. la musique de Karma retentir, ou alors qu'il va la Il voir va se dire, arriver, il va il se va enlever lever, son casque, il il va va se se dire, lever de son siège et dire Cory, désolé, mais je me barre, désolé. Prends la file, s'il te plaît, je reviens après, ou plus jamais, je sais pas. c'est exactement ce qui va se passer. Il va aller prendre sa voiture tout de suite. Il va se Pas barrer. tout de suite, pas de suite. Il veut pas avoir de problème avec Karma, et je le comprends. Surtout que Karma, aujourd'hui, Ça se elle coupe comprend. des cheveux. Elle aime bien couper les cheveux des gens, donc bellec à vos cheveux, les amis, faites gaffe. Si vous êtes chaud, c'est bon, vous êtes tranquille. Mais C'est ça, et encore, elle peut vous couper vos poils de barbe, donc vous n'êtes pas épargnés. Attention. c'est ça. La meuf, elle aime bien les poils. Mais est-ce que les poils vont l'aider à battre l'impératrice de demain? Asuka! Kevin? Pour moi, ce sera Awesome Kong. Elle est beaucoup plus imposante. Elle doit faire. Elle fait combien de kilos d'ailleurs? Ah, je te dis ça tout de suite, bouge Je me pas. demande ça. Alors, bouge pas, je te dis Mais ça voilà, tout elle de est beaucoup suite. plus imposante. Elle est passée par les grosses fédés comme la TNA. Awesome Kong, elle a WWE, voilà. 42 ans aujourd'hui, elle est née le 4 septembre 1977 à Carson, California. Elle mesure 1,80 m pour 125 kilos, soit 275 Ah IB. oui, ah oui. Ça, pour une femme, ça fait beaucoup, hein. Et Pour, pour un homme, voilà, Du pour une femme, côté ça de fait vraiment Asuka, très imposant. l'impératrice, elle est née le 26 septembre 1981. Elle a aujourd'hui 38 ans. Elle nous vient d'Osaka, au Japon, évidemment. Elle mesure 1,60 m pour 62 kilos. Autrement dit, Vraiment, là, Karma fait le c'est. double de son poids. Et un peu plus, même.
c'est ça. Vraiment, si t'aurais mis Nia Jax, t'aurais eu une confrontation, on va dire, presque équitable. Mais C'est vrai. là, y a pas photo, hein. Y a pas Malgré photo au l'intelligence, Kong. malgré la violence, malgré la technique incroyable d'Asuka, je pense que évidemment ça ne sera pas suffisant pour arriver à stopper le cauchemar féminin à Awesome Kong. Et C'est ça. je pense qu'Asuka devrait protéger ses cheveux parce qu'à mon avis, elle va repartir avec un bon morceau de cheveux, Asuka. Ah, Faites faut gaffe, les faire amis, faites attention à gaffe. ça. Faites gaffe. Même si Asuka va être accompagnée de Kairi Sane et Brandi Rhodes va accompagner évidemment Awesome Kong, mais faites attention. Faites attention à vos cheveux, s'il vous plaît. Et surtout Michael Cole, barre-toi, barre-toi très vite. Ah, barre-toi, hein, ça c'est sûr. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour Compod. Car cette fois-ci, oui, il sera l'heure du jugement. Bonne nuit à tous. La suite au prochain numéro. Oh yeah.